Hello guys! Il fait super beau aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai ouvert les volets et genre grand soleil, donc c'est la journée parfaite pour aller visiter la ville de Reims. C'est la ville où je suis née, la ville où j'ai grandi, la ville où je vis actuellement et certainement la ville où je risque de vivre un petit bout de temps. Quoique, peut-être pas finalement, mais en tout cas ça vaut le détour. Du coup, j'y vais, je vais faire un petit ravalement de façade et let's go! Bon les gars, rien que pour vous, je suis passée à l'office du tourisme et du coup j'ai récolté un petit dépliant pour ne pas me tromper dans ce que je vais vous raconter sur la ville de Reims en fait tout simplement. Que même si je connais un peu l'histoire de ma ville, je vous avoue que je la connais pas forcément par cœur. Donc là, je sors tout juste de la gare qui est juste derrière moi, donc si vous venez à Reims, vous venez certainement de Paris ou Strasbourg ou peu importe et vous arrivez soit à la gare de Reims ici, soit à la gare Champagne. Et de la gare Champagne à la gare ici, en fait, il y a le tram qui est direct, qui se fait en même pas 20 minutes. Les gars, je vois absolument rien du tout avec le soleil. Je vous avais dit qu'il faisait super beau. En fait, c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs semaines qu'il a pas plu à Reims. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est pas qu'il pleut, mais il n'y a pas de grosse pluie. Il n'y a pas une neige. Il n'y a rien eu de tout ça cet hiver. Franchement, c'est assez chelou. Mais ma foi, je peux pas trop m'en plaindre. J'adore quand il fait beau. Par contre, du coup, j'ai mes yeux qui pleurent et j'ai le soleil qui brûle mes yeux en fait. C'est pour ça. Mais bon, voilà, j'arrête de me plaindre. Franchement, je suis trop contente qu'il fasse beau. Et en plus, comme ça me permet de faire des vidéos et tout. Donc, ça, c'est le kiff. Du coup, je suis posée sur un monument aux morts, l'un des plus grands monuments aux morts de Reims. Je sais pas du tout ce que ça représente. Mais enfin, bon, j'ai mon petit pass. Donc, peut-être qu'il y aura plus d'informations là-dessus. Je suis pas sûre, hein, cela dit. Alors, je suis où ? Je suis place de la République, mais du coup, je sais toujours pas c'est quoi ce monument aux morts. Je pense que c'est lié à la guerre ou un truc comme ça, parce qu'il faut savoir que Reims a protégé Paris pendant la guerre, étant donné que c'est aux portes de Paris. On est passé par les promenades qui a été refait totalement à neuf il y a très peu d'années, genre je dirais 3-4 ans, et du coup c'est trop cool, c'est trop nouveau, c'est propre, ça donne la joie de vivre, c'est vraiment l'endroit de place to be. On voit là, il y a les Halles du Boulingrin qui eux aussi ont été refaites il n'y a pas très longtemps. Et qu'est-ce que c'est ? C'est marqué édifice emblématique de l'entre-deux-guerres, minutieusement restauré, remise en service en 2012. Bon, voilà. Et du coup, il y a aussi la Porte Mars, mais je sais pas du tout. En fait, il m'a donné un truc pété, le mec. Genre vraiment, je me demande un truc sur l'histoire, j'ai rien du tout. La Porte Mars, c'était la porte de Reims avant. Je sais même plus comment on appelait Reims avant en latin et tout. Truc du recrom ou je sais pas quoi. Mon père me tuerait vraiment, il me l'a répété je sais combien de fois, je n'arrive jamais à m'en souvenir. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller sur internet et je reviens à vous. A few moments later. Bon voilà, j'ai fait une petite recherche, donc c'est pas très concluant et je vais pas tout raconter parce que ça me prendrait des heures d'explication. En gros, Reims s'appelait Durocortorum en latin et du coup la Porte Mars c'était l'entrée pour les cardinaux et tout ça. Enfin, voilà, c'était une des entrées de Reims officielle on va dire. Et au niveau des Halles du Boulingrin, en fait aujourd'hui vous y retrouvez tout ce qui est marché, voilà, faire des emplettes, des brocantes et tout ça. Et je pense que c'était déjà le cas avant, mais ça a failli être détruit, enfin c'était mal entretenu et tout ça, jusqu'à ce qu'ils le remettent en place du coup en 2012. Et ça existe depuis la fin de la Première Guerre mondiale, donc vous voyez un peu le truc, il date quoi. Je vais continuer, on y va, on avance, je sais pas trop où je vais, il y a plusieurs trucs. Musée de la Reddition, je crois pas qu'on va y aller, mais en gros, plus c'est juste à côté. En fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais on a signé l'armistice le 8 mai. Et en fait, officieusement, ça a été signé le 7 mai à Reims, au lycée Roosevelt de Reims. Et du coup, dedans, je crois que c'est ça, il y a le musée de la Reddition. Cryptoportique. Je perds mon papier. Les cryptoportiques, c'est des galeries semi-enterrées, moi ça je savais, construites en contrebas. Franchement, moi j'avais flippé, hein. J'avais pas trop aimé du tout l'ambiance du truc quoi. C'était du coup entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, donc c'était il y a très 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 longtemps, nous étions pas nés.
Et du coup, c'était un marché couvert. Seules les galeries orientales est visible de nos jours. Elle compte parmi les rares vestiges des cryptoportiques conservés dans tout le monde romain. Et je croyais qu'elles avaient servi aussi à la guerre, les cryptoportiques. Mais je croyais que c'était pour ça, parce que je sais qu'on appelle les Rémois les cornichons, parce que du coup, les Rémois, pendant les guerres, allaient se cacher dans les corniches. Et du coup, on appelait les Rémois les cornichons. Je croyais que c'était dans les cryptoportiques. Enfin, j'ai toujours imaginé ça dans les cryptoportiques. Je dois être à l'ouest, comme d'habitude. Les cathédrales, on va y aller avec le palais du Tau. Reims essaye de se dynamiser depuis quelques années déjà. Et du coup, ils ont construit un nouveau complexe sportif et culturel en plein milieu du centre-ville. J'avais oublié, mais apparemment, c'est le centre de préparation. C'est ça qu'ils disent, centre de préparation Terre de Jeux 2024. Je viens de découvrir un truc, je comprends pas ce que c'est. Tu sais, je me suis dit, bah c'est un truc en plein milieu de la ville pour charger les téléphones et tout, ça peut être cool. Bon, après, il y en a 15, c'est un peu chelou, mais c'est trop chelou, je sais pas ce que c'est. J'ai tout traversé, la place d'Erlon, la rue de Vesle. Je vous en reparle juste après parce que je viens d'arriver à la cathédrale et du coup c'est réouvert au public, donc je vais rentrer à l'intérieur histoire de vous filmer un peu la cathédrale de Reims quoi. Je m'éloigne un peu et je vous explique. La cathédrale de Reims, c'est la cathédrale des sacres. C'est là où la plus grande majorité des rois ont été sacrés en l'honneur de Clovis, premier roi de France, qui a été baptisé à Reims. Et du coup, par rapport à Clovis, après tous les rois ont voulu être sacrés rois à Reims et donc à la cathédrale de Reims. Et je crois qu'il y a eu plus de 25 sacres de rois, donc c'est pas rien. Iconique. Donc voilà, là je suis au niveau du palais du Tau. Donc c'est là où les rois, quand ils venaient à Reims, ils allaient dormir. Entre guillemets, c'est le lieu d'accueil des rois de France. Vous pouvez aussi aller le visiter. Je ne l'ai jamais fait. Et je voulais aller derrière la cathédrale. Et je crois que ça va pas être possible et j'ai un peu la flemme. On n'ira pas derrière la cathédrale, mais si vous souhaitez y aller, si vous venez à Reims, il y a un parc juste derrière la cathédrale. Et vous pourrez voir l'arrière de la cathédrale, qui est tout aussi magnifique que le devant. Bon, du coup, je viens de partir de la cathédrale et je voulais vous parler de la place d'Erlon et de la rue de Vesle. J'ai mon micro qu'on voit, voilà. La place d'Erlon, c'est un peu la deuxième place, ou même je dirais la première place à être ou à aller quand tu vas à Reims. C'est là où il y a tous les bars, tous les restaurants, en tout cas là où la plupart des jeunes vont pour s'amuser le soir. Et au niveau de la rue de Vesle, c'est là où il y a tous les magasins. Donc c'est un peu le centre commercial de Reims, c'est le centre-ville. Donc c'est là où vous allez pouvoir retrouver la Galerie Lafayette, Zara, H&M. Donc voilà, je suis au cryptoportique, c'est fermé au public, mais il y a quand même pas mal de gens au niveau de la place. C'est aussi une place où il y a des concerts de temps en temps, notamment 14 juillet, la fête de la musique et tout ça. Et du coup, c'est plutôt pas mal, c'est très réputé, notamment pour les concerts. Après, bon, il y a tout un côté histoire et tout ça, mais voilà, c'est sympa. Du coup, ça se trouve place du Forum. Très convivial, j'aime beaucoup cet endroit, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Et on va traverser cette rue emblématique de Reims. Pourquoi elle est emblématique? Tout simplement parce qu'ils ont coloré en fait les pavés. Voilà, c'est tout. Du
du coup je suis toute seule, c'est chiant, mais sinon j'aurais été accompagnée, j'aurais fait une photo ici, ça aurait été ma photo de couverture pour la vidéo YouTube. Rue emblématique, je ne sais pas pourquoi, à part le fait qu'ils ont coloré les pavés. Faut pas grand chose hein, pour faire l'attractivité dans une ville, hein. Un peu de peinture et... Bon, je suis quand même passée devant le lycée Franklin Roosevelt où a été signé du coup l'acte qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. Je pense que j'ai fini pour cette journée. Je referai une deuxième journée où on ira plus visiter à l'extérieur du centre-ville, notamment tout ce qui est lié au champagne. Je vous retrouve un autre jour, enfin un autre jour pour vous c'est dans 2 secondes. Voilà, à toutes. On est sur le jour 2 de la visite de Reims. Du coup là j'ai décidé de vous emmener sur tout ce qui est lié au champagne parce que voilà, on est en Champagne-Ardenne donc forcément qui dit Champagne-Ardenne dit Champagne. On est à Reims donc je crois que c'est la capitale du Champagne avec Épernay. Je crois que maintenant ils sont 2. Avant c'était juste Épernay et je crois maintenant c'est Reims. Bon, peut-être je dis de la merde, j'en sais rien en fait. J'ai l'impression que depuis le début de la vidéo j'en sais rien. Enfin bref, là je suis devant une des maisons de champagne les plus connues, la maison Veuve Clicquot. Vous savez c'est les bouteilles de champagne orange. Et apparemment j'ai vu que pour les visites ça se fait à un autre endroit à Reims donc peut-être que j'irai parce que c'est aussi là-bas qu'il y a d'autres maisons dont Pommery, Vranken et tout ça. Et ici dans le coin je crois qu'il y a aussi Mum et il y en a un autre ou 2 autres, je sais plus. Je viens de tomber sur Visite Reims, à un panneau là. Et du coup, ils disent que, par exemple, dans la cité du Champagne, vous pouvez visiter le chemin vert, l'église Saint-Nicaise, la maison de Champagne, Heitsiek, Ruinart, Tétinger, Vranken Villa Demoiselle, Pommery, les Crières et le parc Champagne. Il est énorme, il est grand. Je pense pas que ce soit une priorité, mais vraiment, si vous avez l'occasion d'aller visiter un des parcs à Reims, pour moi, c'est le parc Champagne et le parc Léo Lagrange. Aussi, à visiter à Reims, c'est le stade de Reims, évidemment. Bon, les amis, on arrive chez mon grand-père. Il va nous emmener sur un petit point de vue apparemment extraordinaire sur la montagne de Reims. On y va doucement sur le terme montagne, hein, mais nous on l'appelle comme ça. Donc voilà. Ça va? Ça va mon petit cœur? Bah oui, t'es tout prêt? On va à la chapelle Saint-Lié, c'est ça que t'as dit? Ouais. Go, la chapelle Saint-Lié. Nous sommes arrivés sur le petit point de vue avec Pépère. Et donc on a traversé plein de petits patelins où il y a des vignes, comme ici, avec des vendangeoires. C'est des vendangeoires, ça se dit? Des vendangeurs. Des vendangeurs. Enfin les pressoirs, les maisons de champagne et tout quoi. C'est sympa hein. C'est quand qu'elle arrive la feuille? Mois de mars? Bientôt. Mois d'avril? Ouais. Il y en a un peu déjà. Non? Bah non, pas tout. Voilà, tout ça c'est des vignes, tout ça là. Tout ça c'est des vignes. Ah, je ne sais combien d'euros l'hectare là. Là, il y a des milliards maintenant. Des milliards? Ah oui. Ah bon? Ah oui, la vigne, ça vaut Ça vaut cher? très cher.
C'est bon. Ok, j'ai fermé les 2 volets, du coup c'est bon, on voit mieux. Du coup, on a fait le tour de Reims comme je vous ai montré et je suis enfin de retour chez moi. Par contre, j'avais quelques informations un peu plus en détail à vous donner, notamment concernant le champagne et le vin, etc. Faut savoir que déjà pour aller à la montagne de Reims, enfin en tout cas dans le domaine de la montagne de Reims, c'est à 10-15 minutes au plus près en fait, donc c'est vraiment genre à la porte, genre Reims en fait c'est au milieu des vignes. Si vous passez à Reims et que vous n'allez pas voir les vignes, franchement je pense que vous avez loupé un petit truc. Je vous invite vraiment à aller dans les villages, notamment pour aller à la rencontre des vignerons, des petites maisons de champagne. Vous pouvez directement acheter le vin là-bas, enfin le champagne en fait directement chez le producteur. Vous pouvez visiter les vignes, comment est confectionné le champagne. Vous allez pouvoir visiter des coopératives, mais aussi des pressoirs. Donc vraiment, je trouve que si vous venez en Champagne-Ardenne et si vous venez à Reims, c'est l'incontournable. Donc voilà, j'espère que la visite de Reims vous a plu. Peut-être que ça vous a donné envie d'aller visiter par vous-même. En tout cas, si vous êtes de passage à Reims et que moi, à ce moment-là, je suis à Reims, ça me fera un grand plaisir de vous faire visiter ma ville directement en direct live. Enfin bref, je vous dis à la semaine prochaine et je sais pas, ciao ciao.